faut que l'État paye. C'est tout. Enfin, en fait, c'est qu'il faut qu'il fasse voter des crédits de paiement à la hauteur de ce qu'il doit. Et aujourd'hui, l'État est en faute sur le non-règlement de ce qu'il doit par rapport à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Et pour que les auditeurs comprennent bien, si cet argent ne tombe pas, ça veut dire que l'ANRU, à un moment, va être en défaut de paiement par rapport aux collectivités, par rapport aux bailleurs sociaux, pour faire les projets. Et ça, ce serait dramatique. Ce serait enfin, presque aussi dramatique que de ne pas lancer un autre volet de rénovation urbaine. Au moment où il va mettre à contribution, comme jamais dans l'histoire, le monde et le secteur du logement social, si on traduit en chiffres ce que l'État se prépare à faire voter dans le PLF, on est à plus de 2 milliards. 2 milliards 175 millions d'euros à peu près, c'est les chiffres que j'ai en tête, mais peut-être que vous les avez mieux que moi, mais c'est 2 milliards 175 millions d'euros qui sont prélevés sur les fonds propres des organismes, via la RLS, via la CG2LS, la Caisse de contribution locative sociale, via des effets de TVA qui ne sont pas favorables. Donc, au moment où l'État ne paye pas, en plus, il appelle énormément les fonds propres des bailleurs sociaux. Et pour la première fois de l'histoire dans notre pays, on a un nombre de bailleurs aujourd'hui qui sont avec des autofis négatifs, c'est-à-dire que l'écart entre les résultats de l'exploitation et les ressources liées au loyer ne permet pas de financer le développement ou la réhabilitation. Et donc, c'est un effet de ciseau qui est redoutable pour le monde du logement social, parce que, en fait, ça contraint aujourd'hui, moi je suis sur un territoire où on a 3 OPH, des offices publics de l'habitat, qui sont aujourd'hui contraints d'arbitrer entre est-ce que je rénove ou est-ce que je construis. C'est ça qui est dramatique en fait, dans un territoire où on a besoin de faire les deux et de faire les deux de manière très volontariste. Donc l'État doit payer et l'État doit faire en sorte que les bailleurs sociaux retrouvent des capacités de fonds propres pour pouvoir faire leur métier, c'est-à-dire loger des gens, mais surtout continuer à réhabiliter le parc par rapport aux enjeux à la fois de lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi par rapport aux enjeux énergétiques et de bas de quittance, c'est-à-dire ce que payent les locataires à la fin entre le loyer et les charges. Et donc c'est tout ça ce à quoi sont confrontés les bailleurs.